Kal Kadosh Venirvad, mesdames et messieurs, nous avons le devoir, comme chaque fois, de rappeler quelques divrei Torah à la mémoire de la personne pour laquelle nous avons rappelé le nom à l'instant, et nous rappellerons tout à l'heure le nom ainsi que d'autres noms à rappeler. Vous savez que nous allons commencer ce Shabbat un nouveau cycle d'études, de lecture et de lecture de la Torah, puisqu'il s'agit de Bereshit. Bereshit, c'est la première paracha de la Torah, bien sûr, mais il ne s'agit pas que le début d'un cycle. Il s'agit d'abord et surtout, pour notre génération, d'être à l'écoute de ce que s'appelle un renouvellement. Il y a une des brachot que nous faisons régulièrement, on dit Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il est celui qui, le Saint béni soit-il, renouvelle sa bonté chaque jour. Et quel est ce renouvellement quotidien de sa bonté? C'est maaseh bereshit, l'œuvre de Bereshit, l'œuvre de la création. Un renouveau, un après, c'est toujours signe d'espoir. Et lorsque nous rappelons cette évidence lors du rappel de la disparition d'un être cher, évidemment, cela signifie quelque chose qui est encore plus parlant. Et lorsque nous disons cela en plein cœur d'une guerre qui a fait l'effet, sans mauvais jeu de mots, d'une véritable bombe, au sens bien sûr réel, mais au sens également idéologique, intellectuel, moral, historique, non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur l'humanité tout entière. Pour ceux qui ont passé un certain âge, qui ont passé la cinquantaine, ils ont l'impression de revivre des événements qui leur sont familiers. Nous avons déjà connu dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire récente, ou moins récente, des situations qui sont des situations de lendemain de Shoah, des situations de lendemain de guerre, des situations de lendemain de catastrophe. Et on essaye toujours de puiser dans les forces vives de cette rage de vivre, cette volonté de vivre, cette volonté de réussir, cette volonté d'aller de l'avant et d'envisager toujours un monde meilleur. C'est dans cette volonté-là que l'on puise les forces qui nous permettent de nous relever. Mais il faut du temps pour cela. Et le plus dur n'est pas tellement de trouver cette force-là, parce que finalement, l'homme est ainsi fait qu'il désire vivre, enfin quand il est normal, bien entendu. On ne parle pas des gens suicidaires, on ne parle pas non plus des kamikazes, on ne parle pas non plus des inconscients. Or, les inconscients dans la société sont très très nombreux. Les inconscients sont par exemple ceux qui soutiennent toujours les méchants, ceux qui soutiennent toujours ceux qui veulent faire le mal, ceux qui par éducation, par déformation idéologique, sont toujours du côté de ceux qui sont les plus mauvais qui soient. Il y a des idéologies dont le cancer idéologique a consisté à convaincre l'humanité qu'il faut toujours être du côté de certains types de personnes par rapport à d'autres types de personnes. Et le malheur et le pire de tout cela, c'est qu'on s'est toujours servi du malheur que les Juifs ont connu dans l'histoire pour justifier ces positions idéologiques-là, alors que souvent elles s'avèrent nauséabondes parce qu'elles se retournent toujours contre les Juifs. Ainsi, au lendemain de la Shoah, eh bien certains ont imaginé cette idée humaniste, progressiste, selon laquelle tous les peuples ont le droit d'exister. Tous les peuples ont droit à une reconnaissance. Et voici que, étant donné qu'en disant cela, ça a donné une force au peuple d'Israël, alors tout d'un coup, parmi ces grands humanistes progressistes, il en est qui se sont mis à inventer un peuple qui n'a jamais existé, afin d'empêcher le peuple éternel d'Israël, qu'on a empêché de vivre pendant 3000 ans, depuis Abraham, eh bien à nouveau de lui rendre la vie impossible, insupportable.
de ne pas pouvoir vivre, comme je l'ai dit dans d'autres prises de parole, pour reprendre l'expression de la Torah, de constituer des pics dans ses flancs ou des épines dans ses yeux. C'est ce qu'on a voulu faire avec le peuple juif en terre d'Israël, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'État d'Israël. Et tous ces gens qui ont été de véritables pyromanes intellectuels et idéologiques pour soutenir une pseudo-cause palestinienne, le plus grand bluff historique de tous les temps, la cause d'un peuple qui n'a jamais existé, puisque pour ceux qui sont cultivés, ils savent que le seul peuple palestinien qui ait jamais existé en terre d'Israël, c'est le peuple juif. Il n'y a jamais eu autre chose que les Juifs qui s'appelaient Palestiniens, vu qu'avant qu'il y ait l'État d'Israël, ceux qu'on appelait les Palestiniens, c'était les Juifs, et ceux qui n'étaient pas Juifs, ils ne s'appelaient pas Palestiniens. Si par malheur vous aviez dit à un musulman vivant en terre d'Israël, si par malheur vous aviez dit à un musulman vivant en terre d'Israël, si vous l'aviez traité de Palestinien, c'est comme si vous l'aviez appelé juif. Il vous aurait craché à la figure. Lorsque, avant 1948, une association, je crois que c'est en 1932, si ma mémoire est bonne, ou 36, lorsqu'une association fut fondée en France du nom de France-Palestine, c'était qui l'association France-Palestine? C'était des Français qui étaient tous juifs. Il n'y avait personne d'autre. Mais les menteurs historiques éternels qui sont là toujours pour réinventer, pour réécrire l'histoire, ont réussi à faire croire, y compris à des juifs eux-mêmes de la nouvelle génération, que les Palestiniens, c'était des pauvres musulmans qui étaient tranquilles, qui vivaient, n'est-ce pas, en terre d'Israël, et les juifs, parce qu'ils ont subi la Shoah, alors ils sont venus pour régler leurs problèmes, ils ont créé le problème palestinien. Comment peut-on avoir des juifs assez incultes, assez stupides, pour soutenir de pareilles fadaises? Eh bien, il y a des juifs qui pourtant sont très cultivés et ont soutenu ces fadaises, pas du tout parce qu'ils ne savaient pas la vérité, c'est parce que idéologiquement ça les intéressait de faire passer ce mensonge. Et de ce mensonge-là sont nés plusieurs mensonges jusqu'au mensonge, le pire de tous les mensonges, celui d'une terre pour deux peuples. C'est extraordinaire. On n'a jamais dit qu'il fallait pour la France une terre pour deux peuples. On n'a jamais dit qu'il fallait pour les États-Unis une terre pour deux peuples. On n'a jamais dit pour aucun pays de la terre qu'il fallait une terre pour deux peuples. Mais le seul et unique État juif sur la terre entière, on veut lui imposer un concept hybride, inculte, ignare, inique, infondé, d'une terre pour deux peuples. Et on veut nous faire croire que ce que ces gens préconisent, c'est la paix. Ils ne veulent pas de la paix. Mais quand je dis ils ne veulent pas de la paix, je ne parle pas des terroristes. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde en a la preuve que les terroristes ne veulent pas la paix. Mais on le savait depuis tout le temps qu'ils ne voulaient pas de la paix. Mais ce qu'on a appris, entre-temps, que certains peut-être commencent à ouvrir les yeux, c'est que ceux qui les ont soutenus, eux non plus, ne voulaient pas la paix. Ils ne voulaient pas la paix pour Israël, ils ne voulaient surtout pas. Ils voulaient faire avec Israël exactement ce qu'ils ont fait avec les Juifs pendant 3000 ans. Leur rendre la vie invivable, impossible. Alors mes amis, c'est bien beau d'entendre des belles déclarations, ici ou là, des grandes manifestations. Ah, sous le coup de l'émotion, ils deviennent tous des amoureux fantastiques des Juifs. Par une petite exception, toujours tordue, toujours la même. Mais à part une exception, depuis l'extrême droite jusqu'à la gauche, je ne parle pas de l'extrême gauche qui, eux, ont dépassé dans l'ignominie l'extrême droite et depuis très longtemps, mais dans tous les partis politiques, tous leurs représentants, ils ont tous dit des déclarations d'amour extraordinaires des Juifs et d'Israël. C'est formidable. Vous savez pourquoi ils aiment tellement Israël? Parce qu'ils aiment l'Israël qui incarne ces peuples juifs qui a été massacré pendant 3000 ans. C'est ça qu'ils aiment voir. Quand le peuple juif, il est dans cette position-là, alors là, ils sont très, très... ils adorent faire des condoléances, des sympathies, des condamnations. Mais des condamnations qui amènent quoi? Qui n'amènent qu'une parenthèse, juste pour faire plaisir aux Juifs de court, le temps de recommencer. On va voir combien de temps ça va durer. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse qu'il y ait un réveil, que Dieu fasse qu'il y ait une prise de conscience. C'est ce qu'on avait cru en 1948.
On avait cru qu'après le silence coupable des nations qui avait rendu possible la Shoah, on avait cru qu'ils avaient refait leur âme, pour reprendre l'expression connue du professeur André Neher. Sauf que, à peine ont-ils eu le temps de faire penser, de faire croire qu'ils ont refait leur âme en 1948, que dès 1967, lorsqu'ils ont vu que le peuple juif sur sa terre, redevenait le peuple de la messianité, le peuple qui réalise les prophéties d'Israël, alors les premiers qui se sont mis à se cabrer et à attaquer Israël comme jamais, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui idéologiquement n'étaient pas d'accord avec cela et qui ont ainsi partagé avec tous les ennemis d'Israël leur haine d'un Israël victorieux, d'un Israël qui se réalise. Alors mes amis, oui, c'est bien beau de parler de la paracha de la semaine, de Bereshit, et de parler de Lech Lecha, et de toutes les parachiotes de la... Il faut juste rappeler, et c'est ce que je ferai aujourd'hui, je m'arrêterai sur cela, un des premiers rachis de la Torah sur Bereshit, et qui nous dit, un jour viendra, les nations du monde vont vous dire à vous, Israël, l'istimatem, vous êtes des colons, vous êtes des brigands, des voleurs, vous avez volé la terre des 7 nations. Et qu'est-ce que répond Rashi? Rashi leur dit, mes amis, cette terre-là, c'est Dieu qui l'a créée. Ainsi qu'il est écrit, Bereshit bara, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a donc créé tout, que ce soit telle partie de la terre ou telle autre partie de la terre. Mais je ne sais pas ce que dit Rashi, étrangement. Il dit, cette terre-là, il l'a donnée à qui il a voulu, il la reprend de qui il veut, et il la redonne à qui il veut. C'est étrange. Pourquoi Rashi n'a tout simplement pas dit que lorsqu'on verra un peu plus tard dans les premiers chapitres de la Torah que la terre, le globe terrestre a été divisé en 3 parties depuis le Gan Eden, et qu'il y a une des 3 parties qui était dévolue aux descendants de Shem, qui donnera par la suite l'univers de Abraham, Isaac et Jacob. On aurait dû dire, Rashi aurait dû simplement dire, mais cette terre-là, elle appartient au peuple juif, elle appartient aux descendants de Shem. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a dit, non, si les nations ils vous accusent, il faut leur répondre, cette terre-là, elle appartient à Dieu, il en fait ce qu'il veut, il la donne à qui il veut. Il lui suffit de dire simplement ce qu'il y avait écrit dans la Torah. Mon père, Zecher Tzadik Livracha, mon père, Rabbi Shimon, disait, c'est parce que lorsque les nations parlent d'Israël, elles sont souvent de mauvaise foi. Et donc, ce n'est pas la peine de leur donner des arguments rationnels. Ils vont toujours les utiliser contre Israël. Ils vont réécrire l'histoire contre Israël. Il faut leur donner les arguments qui sont les arguments de la Torah elle-même, les arguments de Dieu. Et tous ceux qui veulent se détourner de ce que la Torah nous dit et qui veulent créer une légitimité en dehors de la Torah, cette légitimité-là sera toujours contestée. C'est exactement ce qui se passe. Même lorsque finalement les nations du monde reconnaissent que cette terre, elle appartient bel et bien au peuple d'Israël, ils ont trouvé le moyen d'inventer et de réinventer chaque fois des conditions de vie insupportables pour qu'en réalité, ce ne soit que des déclarations d'intention, mais en même temps qu'il faut en sorte que cela soit invivable. C'est pourquoi j'aime à dire, au moment où je vous parle, vous savez, j'ai le cœur qui bat parce que, comme beaucoup parmi les personnes de notre communauté, nous avons des enfants, nous avons les enfants de nos frères et sœurs, nous avons les élèves qui sont en ce moment même à Gaza, qui sont en ce moment même, il y en a plus de 120 exactement. Ce sont des jeunes pères de famille, ils ont laissé femmes et enfants à la maison, et pendant que d'autres ne pensent qu'à s'amuser, eux, ils ont pris, et de quelle manière, avec quel courage, et avec quel panache, le désir de protéger, pas simplement le peuple d'Israël, pas simplement leur famille, de protéger l'humanité entière, cette même humanité qui s'est montrée si souvent scélérate à l'égard des Juifs. Si un jour elle est sauvée, cette humanité, c'est grâce à Israël. C'est grâce à Israël qui mène les combats qu'elle est incapable de mener, qui sont incapables de mener sur leur propre sol.
eux qui ont soutenu la cause palestinienne et qui ont créé le cheval de Troie à Gaza, du endroit duquel sont parties toutes les attaques contre Israël, ces mêmes nations-là auront des difficultés quant à la manière de résoudre leurs problèmes dans leur pays. Et ceci pourquoi? Parce que, au lieu de s'occuper de leurs propres problèmes, ils se sont crus autorisés à donner des conseils à Israël pour comment gérer les problèmes. Alors mes amis, je vous demande, je vous invite, puisque Akadosh Baruch Hu nous offre régulièrement, chaque fois dans Bereshit, la possibilité, l'opportunité de réfléchir de manière profonde, de manière sincère, de manière sérieuse. Alors au-delà des idéologies, qu'elles viennent de droite ou de gauche, au-delà des idéologies même religieuses, qu'elles soient ultra-orthodoxes, qu'elles soient ultra-libérales, je vous invite, mes amis, à prendre le texte de la Torah avec tous les commentateurs qui aujourd'hui sont innombrables et sont même traduits en français, et essayez en votre âme et conscience, avec votre intelligence, et de préférence avec vos maîtres, à réfléchir sur le sens profond de ces textes et de comprendre comment et pourquoi la solution de tous les problèmes qui touchent Israël et l'humanité ne dépend pas du tout, comme on l'on dit partout, d'une solution politique. La solution politique, elle sera toujours condamnée et condamnable d'avance. La seule solution, c'est que l'être humain, les êtres humains et pas les juifs seulement, prennent sur eux l'engagement sérieux de réaliser ce qui se passe, de faire la différence entre ceux qui sont animés par un désir de vie et ceux qui sont attirés par un désir de mort, que ce soit au nom d'une religion ou au nom d'une philosophie. Ceux qui œuvrent pour le bien, pour la justice, pour la véritable paix, et ceux qui n'agissent que pour la guerre et que pour la haine. Et si quelqu'un ne fait pas ce travail-là, et si malheureusement on est gagné par des catastrophes, par des choses monstrueuses telles qu'elles se sont produites ces derniers jours, alors c'est ce que dit la Torah. Si on n'a pas pris part au combat contre le mal, on doit se sentir coupable de ne pas s'être assez battu contre le mal et de ne pas avoir fait avancer le véritable bien, un bien qui d'ailleurs ne doit pas être bien que pour Israël, ça doit être un bien pour l'ensemble de l'humanité. C'est le bien que nous souhaitons, Be'ezrat Hashem, depuis Bereshit et jusqu'à l'année Kol Israël. Amen. Kin Yeratzon. רבי יחנן בן עקשיא אומר לצד קדוש ברוך הוא לזכות של אביך ירבה להם תורה שנאמר נחפש למען שכל הדין תורה וידיר קדיש על ישראל